Bonjour Françoise Hyssen, Bonjour. ministre de la Culture. Vous êtes ici à Angoulême, festival du film francophone en partenariat avec TV5 Monde. C'est une manière de dire que le cinéma est un vecteur de la francophonie et que la francophonie c'est essentiel. Oui, c'est vraiment essentiel et je m'en rends compte, je le sentais et pour moi, vous savez, je suis française et fière de l'être, mais j'étais accueillie dans ce pays. Je viens de Belgique, je viens de la francophonie et j'ai vécu ce que c'est le partage de la culture à travers la francophonie. Quand on est à Bruxelles, on reçoit les gens du Québec, de la Suisse, de Français, de la France et on est heureux de ce partage-là. C'est fondamental, ça nous enrichit. Ça nous permet d'échanger, de comprendre, de mieux comprendre l'autre et de tisser des liens. C'est vraiment capital. Et ici, avec les coopérations qui se font aussi avec les pays d'Afrique, c'est extraordinaire. Vous savez qu'il y a des francophones en grand nombre là. On voit bien que le français peut être le vecteur des idées, de la liberté, de la fraternité, mais qu'il a aussi besoin de s'enrichir des autres. Et donc un festival qui s'intéresse à la francophonie est un festival extrêmement riche de ce point de vue-là. Oui, ça veut dire qu'il faut soutenir ce cinéma francophone. De quelle façon on peut aider finalement? Alors sincèrement, oui, on a tous des souvenirs absolument éblouis de ces cinémas qu'on a découverts à travers les grands cinéastes belges, euh, africains, des pays d'Afrique, québécois. Euh, je pense à Xavier Dolan, je pense à Denis Arcand, Suisse, je pense aussi à Denis de Villeneuve, parce que comme le Québec est à l'honneur ici, c'est des moments importants du cinéma. Il faut le soutenir. Il y a une richesse et cette comment dirais-je, liberté de penser en dehors d'un pays où la chose est établie. Oui, en France, on est français, il n'y a pas de problème, la langue n'est pas menacée. Dans ces pays-là, la langue, elle a à se battre pour continuer à exister face à une langue qui essaye de dominer le monde et qui risque d'amener vers une simplification de la pensée. C'est très très important. Oui. Et de défendre le cinéma francophone en ce sens-là, c'est très très important de défendre le cinéma, comme par exemple des films comme Timbuktu. C'est énorme ce que ça peut nous apporter comme éclairage et comme attention à ce qui se passe là-bas. Oui, vous envisagez un pass culture européen, je crois, Madame Voilà, la vous Ministre. savez Ça veut que, dire quoi? Ça veut dire on va donner une somme d'argent pour la culture écoutez, on et est en peut-être pas train. seulement en France. Mais voilà, l'idée, c'est de faire une Europe de la culture. Je crois que l'Europe a un besoin urgent d'être fondée par la culture. On a vu, je dirais, les limites d'une culture qui ne serait que d'une culture de l'économie. Et il est important, et c'est un peu le sens que veut donner ce gouvernement à sa politique européenne, c'est à travers la culture et les échanges culturels. J'ai d'ailleurs commencé à faire des échanges bilatéraux, à recevoir mon alter ego de l'Allemagne, d'aller à Rome pour rencontrer mon alter ego italien, à Francfort cette année, moment très important. La France est l'invité d'honneur de la foire de Francfort et à cette occasion, on a imaginé de faire une réunion des ministres de la culture européens pour échanger sur comment faire ensemble pour redonner un sens. Oui, ça veut dire qu'on pourrait imaginer que tous les pays européens, ou c'est le souhait de la France, que tous les pays européens pourraient offrir ce pass aux Alors, jeunes de 18 il ans. faut l'étudier. Ce que j'ai dit, c'est qu'on démarrait là de façon très intense l'étude de la mise en place de la chose qui sera a priori pas forcément un chèque, mais un moyen peut-être plus du 21e siècle pour que les jeunes aient accès. Ce qui est important dans le Pass Culture, c'est cette idée qu'au moment où on range dans l'âge citoyen adulte, eh bien, on marque le passage par la culture, par l'accès à la culture. C'est ça l'esprit de la chose. Et cet accès à la culture, il n'est pas prédéterminé par les anciens, les adultes, ceux qui le sont déjà, mais par le jeune qui est pilote de son choix. Et c'est vrai que si du coup ça peut se faire à l'échelle européenne, qu'un Français avec son passe culture puisse aller pratiquer son passe culture, profiter de son passe culture dans un autre pays, ce serait formidable. On va aussi essayer de développer l'Erasmus de la culture avec un Erasmus des artistes. Je pense qu'il faut développer tout ça. L'autre jour, je lisais un article d'un jeune étudiant qui, étant passé par Erasmus, disait que sa vie et sa vision du monde, et même du monde du travail, pour lui, on était complètement changé parce que dès qu'on a été confronté à une autre,
à un autre pays. D'abord, on en apprécie parfois encore mieux son pays. Et la fierté de son pays est une chose importante par les temps qui courent. Et en même temps, on s'enrichit de ce que sont les autres. Oui, ça va être la rentrée scolaire, bientôt. Oui. Alors, il paraît que vous voulez faire une rentrée en musique. Où est-ce que vous avez imaginé qu'une rentrée, ça devait être triste et un petit peu maussade? Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de dire la rentrée, c'est un moment joyeux. La musique, chanter, est un merveilleux moyen d'échanger, d'être avec l'autre, d'écouter l'autre, de regarder l'autre, d'être à l'unisson avec l'autre. Et donc d'imaginer, et chaque école va imaginer sa rentrée comme elle a envie. Ça va être les anciens qui vont chanter aux plus jeunes, ils vont travailler avec nous, on a mobilisé tous les acteurs culturels qui le voulaient bien. On n'a pas donné des directives précises, sauf à dire il faut le faire, allons-y. Et cette rentrée en musique marque cette rentrée dans cette école que mon homologue de l'éducation nationale voudrait imaginer comme désormais une école de la confiance. C'est-à-dire une école où les artistes vont. Et ça va être le gros sujet que nous allons accompagner, c'est l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, mais il faudrait entendre surtout la pratique artistique et culturelle que tous les enfants puissent pratiquer. Le théâtre c'est tout, c'est le regard sur l'autre, c'est le texte, c'est la présentation devant l'autre, c'est le corps, c'est le manuel, c'est le décor, c'est le costume. C'est l'apprentissage des grands auteurs. Vraiment, on fait du théâtre, on fait tout, on apprend tout. Et de passer par une pratique artistique, chanter. Je connais des écoles où on chante tous les jours. Les enfants en éprouvent un élan de joie et un élan de bonheur d'être ensemble et de continuer à apprendre. Essayer à travers cela de développer le désir d'apprendre et le désir d'être avec l'autre. Oui, ça veut dire qu'il faut soutenir ces artistes. Il faut soutenir les négociations sur les droits d'auteur, par exemple. Absolument, ça, c'est une menace aujourd'hui. C'est un grand sujet pour l'Europe, parce qu'effectivement, il y a des pays et des gens qui n'entendent pas quand ils sont des terres d'accueil pour des opérateurs de diffusion qui n'ont pas une éthique par rapport à la création. Effectivement, ça pose des problèmes. Le partage de la valeur est un sujet fort du ministère et que nous allons être extrêmement vigilants là-dessus. Nous l'avons déjà été et nous allons continuer à l'être. Il faut taxer les grands géants d'Internet. Vous allez le faire pour financer la culture. C'est absolument normal qu'ils participent au financement de la création, qui les fait vivre, puisque c'est grâce à la création qui est faite que du coup ils peuvent proposer des contenus. Donc il est tout à fait indécent qu'il n'y ait pas une circularisation de l'économie et du partage de la valeur. Oui, un mot encore sur la télévision. Il y a aussi une rentrée à la télévision. C'est un rôle culturel, la télévision. On voit des débats sur certaines émissions, sur des dérapages éventuels. Vous êtes la ministre, vous dites quoi? Vous dites qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser? Alors là, je ne sais pas très bien quel est le sens. Il y a tellement de questions dans ce que vous venez de dire. Oui, il y a des lignes rouges. Le respect est une règle de comportement absolue. Tout comportement d'incitation, que ce soit à la haine, au racisme, à l'exclusion, est absolument inadmissible. Et heureusement, il y a des instances pour être des garde-fous par rapport à ça. Mais oui, la télévision comme la radio, ce sont des formidables vecteurs de contenu et qui éditorialisent. C'est d'ailleurs ça la grande différence avec certains opérateurs en ligne, c'est qu'il y a une vraie éditorialisation et c'est cela qu'il faut soutenir. Oui, vous avez dit dans une interview, la violence de la politique est inacceptable. Vous êtes rentrée en politique, vous l'éditrice. Alors, oui. Je n'ai pas dit ça du tout. Vous le ressentez ça maintenant? Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de fatalité à cette violence. Moi, je le pense sincèrement. C'est vrai qu'elle existe et on le voit à travers l'avalanche de critiques qu'on peut recevoir ou parfois de détournements. Enfin, ce que vous venez de dire montre que ça vient vite de ne pas dire les choses telles qu'elles ont été dites. J'ai dit qu'il n'y avait pas forcément de fatalité à une violence politique. Il faut tenir le cap de la conviction, de la cohérence, être ce qu'on est et essayer justement de ne pas se laisser démonter par les attaques, les critiques et un jeu qui serait purement en dehors de la nécessité et du sens qu'on veut donner à notre action. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est votre première interview télévisée pour TV5 Monde depuis que vous êtes ministre. J'en suis très heureuse. Merci. Merci infiniment.